Il existe des lois visibles, écrites, imposées par les hommes. Et puis, il y a les lois invisibles, celles qui ne s'imposent pas, mais qui gouvernent tout. Des lois discrètes, silencieuses, mais infaillibles. Le livre des récompenses et des punitions, texte moral du taoïsme ancien, parle de ces lois. On l'attribue à Taishang Lao-jun, une figure sage et mythique que certains identifient à Lao Tzu lui-même. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas l'auteur, c'est l'idée. Le principe central du texte est simple et vertigineux. Chaque action, chaque parole, chaque pensée produit un effet dans l'ordre du monde. C'est ce qu'on appelle, en chinois, Gan Ying, la résonance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'homme et le Tao. Dans un monde où la morale semble souvent négociable, ce texte propose une autre vision. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tribunal, mais il y a un ordre, un équilibre, une cohérence universelle. Et vivre en désaccord avec cet ordre, c'est en subir les conséquences, naturellement. Ce texte n'est pas menaçant. Il ne parle pas de punition comme châtiment imposé, mais comme retour naturel d'une dissonance. Il ne parle pas non plus de récompense comme d'une faveur divine, mais comme le fruit paisible d'un comportement aligné. Et ce qui frappe, c'est sa modernité. Dans une époque où tout semble incertain, instable, anxieux, ce petit traité de quelques pages vient nous rappeler que la paix intérieure, la sincérité, la droiture et la bienveillance ont des effets réels. Pas toujours visibles, pas toujours immédiats, mais profonds, durables, décisifs. Dans cette vidéo, nous allons lire des passages choisis du livre des récompenses et des punitions, accompagnés de commentaires pour comprendre comment cette sagesse peut transformer notre vie, ici et maintenant. Car même si le monde change, le Tao, lui, ne change pas. Voici les passages sur les principes du Tao et de la moralité. Le ciel voit ce que les hommes ignorent. Le Tao répond à ce que les cœurs cachent. Le livre des récompenses et des punitions commence par ce rappel essentiel. Rien n'est neutre. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte est une vibration et le monde y réagit. Le Tao n'est pas un dieu qui punit ou récompense. C'est l'ordre naturel, l'équilibre fondamental de l'univers. Quand l'homme vit en harmonie avec lui, par la justesse, la bonté, l'humilité, la vie devient fluide. Mais quand l'homme agit à l'encontre du Tao, par l'orgueil, la cruauté, la manipulation, la vie se trouble. Ceux qui respectent la vérité prospèrent sans effort. Ceux qui la violent s'effondrent sans cause apparente. Ici, la morale ne repose pas sur l'autorité, mais sur l'interdépendance. Il ne s'agit pas de bien ou de mal au sens religieux, mais d'harmonie ou de rupture avec le tissu invisible des choses. Le mal attire la confusion. Le bien appelle la clarté. L'un des messages forts du texte est que la vie humaine est reliée à tout. Les éléments, les saisons, les esprits, les ancêtres, les autres vivants. Et que notre comportement émet une onde, silencieuse mais réelle, qui influence ce qui nous entoure. Ainsi, le voleur n'est pas seulement celui qui prend, il devient lui-même objet de perte. Le menteur attire sur lui le mensonge du monde. L'homme sincère, lui, attire des appuis invisibles. Agir bien attire des bénédictions, comme l'ombre suit le corps. Agir mal attire des troubles, comme la poussière suit le vent. Le monde moderne parle de karma. Le Taishang Ganingpian parlait déjà d'échos moraux, de résonance, de conséquences naturelles, non imposées mais inévitables. Ce texte est un appel à la conscience profonde, pas pour craindre, mais pour comprendre, pas pour obéir, mais pour s'ajuster. À présent, voyons concrètement ce que le texte dit de la voie du bien, ce qu'il appelle les actes qui accordent l'homme au Tao et qui, sans bruit, transforment la vie.
Passage sur les récompenses. Agir en harmonie avec le Tao. Celui qui fait le bien, même sans être vu, recevra 100 bénédictions. Dans la pensée du livre des récompenses et des punitions, le bien n'est pas spectaculaire, il est souvent discret, inaperçu. Mais il porte en lui une force de rééquilibrage, une énergie silencieuse qui attire paix, protection, clarté. Le texte énumère une série d'attitudes simples mais puissantes. Aider les autres sans attendre de retour. Respecter les anciens, les faibles, les êtres vulnérables. Parler avec douceur, même en colère. Dire la vérité, même quand elle dérange. Rendre justice, même contre son intérêt. Être fidèle à sa parole. Payer ses dettes, réparer ses fautes. Cacher le bien qu'on fait. Cesser un mal dès qu'on en prend conscience. Celui qui se corrige sans qu'on le lui dise reçoit la faveur du ciel. Chaque bonne action est comme une graine. Elle ne pousse pas toujours vite, mais quand elle germe, elle produit paix, clarté d'esprit, fluidité dans les relations, longévité, équilibre intérieur. Et le plus frappant, c'est que le bien attire le bien, souvent de manière invisible. Un appui dans l'adversité, une intuition juste, une sérénité face au chaos. Celui qui agit avec bonté rayonne, même sans parler. Dans ce texte, la récompense n'est pas un gain matériel, c'est une coïncidence intérieure entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que le monde nous rend. C'est une invitation à une vie simple, droite, sincère, non pas pour être vu, mais pour être en paix. Voyons la seconde partie, ce que le texte appelle les actions qui troublent le Tao, celles qui, tôt ou tard, reviennent vers l'homme sous forme de confusion. Agir contre le Tao. Celui qui agit contre le ciel attire sur lui les ombres, même en plein jour. Le livre des récompenses et des punitions ne parle pas de punition au sens judiciaire. Il parle de retour naturel, un déséquilibre, une dissonance. Comme un instrument mal accordé qui sonne faux et finit par casser. Le texte énumère des centaines d'attitudes qui troublent le Tao. Tromper pour gagner, mépriser les pauvres ou exploiter les faibles, parler en mal des autres, propager des rumeurs, abuser de son autorité, profiter d'un secret ou d'une position pour nuire, mentir même pour de petites choses, prendre sans rendre, être ingrat envers ses parents, ses maîtres, ses bienfaiteurs, détourner les choses sacrées à son profit, rire du bien ou se moquer de la vertu. Le malheur ne frappe pas sans cause. L'ombre suit celui qui agit sans cœur, même quand il sourit. Ici, la punition n'est pas visible tout de suite, mais elle s'accumule, elle s'infiltre, elle affecte l'esprit, les relations, la paix, la santé, parfois même la descendance. Ce n'est pas une punition divine, c'est la conséquence d'un désaccord avec l'ordre invisible des choses. La cruauté attire la solitude, l'égoïsme attire l'oubli, l'orgueil attire la chute. Ce texte est exigeant, mais il ne condamne pas, il avertit. Il dit « Ce que tu sèmes en toi et autour de toi finit par devenir ta vie ». Mais il ne s'arrête pas là, il ouvre aussi la porte au retour, à la transformation, à la réconciliation avec le Tao. Venons-en ensuite avec les passages sur la transmutation, changer son destin par la sincérité. Même celui qui a fauté 1000 fois, s'il se repent avec le cœur, peut retrouver la clarté. Le livre Les récompenses et des punitions ne condamne pas définitivement. Il affirme que le changement est toujours possible, à condition qu'il vienne du fond du cœur. Le texte insiste sur 3 conditions essentielles à la transformation. Premièrement, la reconnaissance sincère du mal accompli, c'est-à-dire sans justification, sans fuite, sans faux-semblant. Deuxièmement, la décision ferme de ne plus recommencer, c'est-à-dire même en secret, même sans témoin, même si personne ne le saura.
Enfin, la mise en œuvre concrète du changement, c'est-à-dire réparer si possible, aider autrui humblement, agir bien sans chercher à se racheter publiquement. Un seul jour de retour sincère efface 1000 jours d'égarement. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais le cœur humain, aligné de nouveau au Tao, peut changer la résonance de toute une vie. Et surtout, ce changement commence à l'intérieur. Ce n'est pas une question de rituel ou de sacrifice, c'est une question de conscience, de choix, de silence. Le plus grand mérite est de se transformer, même si personne ne le voit. Le texte nous invite à une réforme discrète, intime, mais puissante. Ce n'est pas une morale de perfection, c'est un appel à l'effort lucide et durable vers l'harmonie, une sagesse du retour, de la reprise, du relèvement. Concluons ce voyage intérieur avec une vision d'ensemble et un appel à vivre avec clarté dans ce monde obscur. Une sagesse pour les temps troublés. Le vent ne laisse pas de traces, mais il transforme le paysage. Ainsi agit la vertu invisible. Le livre des récompenses et des punitions n'est pas un texte moralisateur. Il ne cherche pas à faire peur, il cherche à réveiller. Il nous rappelle que chaque pensée, chaque parole, chaque action a un poids réel, même si personne ne la voit. Et que le bien comme le mal laissent des empreintes, en nous, autour de nous, dans l'équilibre subtil de nos existences. Ce texte vient d'une autre époque, d'une autre langue, d'un autre monde. Mais ce qu'il dit nous parle aujourd'hui plus que jamais. Dans un monde saturé de bruit, d'images, de performances, ce texte nous murmure « Sois vrai, sois juste, sois discret, et le monde te répondra ». Dans une époque où l'on cherche la visibilité, il nous invite à retrouver la profondeur, à habiter notre conscience, à nous souvenir que la sagesse ne fait pas de bruit, mais elle construit le réel. Et si ce texte t'a parlé même un peu, alors il a rempli son rôle. Écris en commentaire quelle phrase de ce texte t'a le plus touché, interpellé ou inspiré, et que pourrais-tu changer dès aujourd'hui pour mieux résonner avec le monde qui t'entoure. Abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir d'autres textes oubliés, profonds, intemporels, des lectures pour l'âme, des paroles silencieuses mais puissantes. Et partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Merci d'avoir écouté, que le Tao t'accompagne et que ta vie soit chaque jour un peu plus juste.